Aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale parce qu'on va parler de la 9e génération de Pokémon. On va analyser le petit trailer. Parce que Pokémon, je trouve que c'est un jeu qui me tient pas mal à cœur, que j'adore. Du coup, on va parler de cette 9G avec ce trailer qui est sorti il y a 2 heures. Voilà. Du coup, le trailer commence très simplement. Des plans du héros, comme on peut le voir. Et bon, déjà, quand on voit ça, on remarque que c'est du lourd. Bon, avant que ça commence, ils avaient annoncé que c'était un open world. Du coup, tu pourras te balader n'importe où dans la map. Mais je vous reparlerai de ça un petit peu plus tard. Continuons le trailer. Bon, premier truc, déjà, on peut remarquer que, en fonction de la version, on aura un professeur différent. Bon, je sais pas encore lequel, enfin, avec quelle version ils vont, mais je trouve que c'est plutôt cool parce que ça ajoute un truc en plus à Pokémon. Bon, voilà, c'est pas le meilleur truc, mais c'est toujours bien. On peut déjà remarquer que les graphistes sont incroyables, vraiment. Vraiment. Donc ça sera sûrement notre rival. Et voilà, non, les textures des Pokémon sont vraiment très très cool. On parlera des nouveaux Pokémon juste après. On regarde le trailer en entier d'abord. Juste pour que je vous montre un petit peu. Du coup, déjà, il nous annonce qu'on va pouvoir jouer à 4. Enfin, il y aura un mode multijoueur. C'est pas comme sur épée et bouclier où tu te vois juste et tu peux faire des raids. Mais là, tu pourras vraiment jouer avec eux, faire des combats. Enfin, je pense que ça va être que du lourd, hein, très franchement. Voilà. Encore un nouveau Pokémon. Je vous parlerai de tous les nouveaux Pokémon juste après. Bon, on va passer un petit peu ce moment pour vous montrer un petit peu ce qui est important. Là, on peut voir un nouveau Pokémon de nouveau. C'est je vais en parler. On peut voir qu'il y a vraiment plein de zones. En vrai, c'est un petit peu classique des jeux Pokémon. T'as toujours la zone de neige, la plage. Et on peut voir peut-être que ce sera des sortes d'épreuves comme dans Soleil et Lune. Ouais, parce que en fait, dans Soleil et Lune, t'as des Pokémon monarques. Du coup, peut-être, ne sachant jamais, que ça serait non des arènes, mais bien des Pokémon, bien des dresseurs à battre sans que ce soit des arènes. Et vu que c'est un open world, c'est très 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 possible. Bon, passons au légendaire. Ah, les deux légendaires qui sont trop stylés. Moi, je sais pas, j'ai pas de préférence, mais je préfère un petit peu. Attends, je préfère celui de droite. Du coup, là, ouais, celui de droite, là. Franchement, je trouve qu'il est un petit peu plus stylé. Mais bon, enfin, ça va vraiment être axé, du coup, comme je vais vous le dire. Ce jeu va vraiment être axé sur le style futuriste et le style un petit peu ancien. C'est- bah, En fait, comme on peut voir sur les styles des professeurs, on peut voir que la fille, tout simplement, elle a un style un peu plus, voilà, un peu plus sauvage, on va dire ça comme ça. Et le mec, il a un style plus futuriste. Mais bon, ça m'intrigue un petit peu son armure. Je sais pas, ça me fait penser à Mewtwo. Bon, bah, maintenant on va parler des nouveaux Pokémon. Bon, dans ces nouveaux Pokémon, on aura le Pikachu de la 9G, qui on va pas se mentir est très très cool, qui s'appelle, il s'appelle Pomme. Bon, bah, voilà, niveau du nom, voilà. Mais en vrai, il est plutôt stylé. On dirait un petit peu un Pachirizu, comment il s'appelle, la boule de la 7G. Mais ouais, en vrai, il est très très cool, hein. Bon, après, on va passer au deuxième Pokémon, Olivi. Ouais, bon, le nom, il est un petit peu claqué aussi, mais bon.
Ne disons rien. Voilà. Olivier, du coup, ça sera un Pokémon type plante, je pense. Mais bon, je sais pas s'il aura un double type, à mon avis, oui. Et on passe au dernier Pokémon, qui est Gourmelet, tout simplement. Gourmelet, c'est un... ça fait référence, du coup, au combat de... Comment ça s'appelle? Où tu dois... T'as le drap rouge et tu dois faire venir tes taureaux. Sûrement, son évolution finale sera un taureau. D'ailleurs, on va parler des taureaux, parce que ça risque très franchement d'avoir une nouvelle forme régionale de taureau. Pourquoi je dis ça? L'Espagne, bah, c'est aussi les taureaux, du coup, comme je viens de vous le dire, et du coup, il y aura sûrement une nouvelle forme régionale. Bah ouais. Et sinon, bah voilà. Bon, après, on pourrait aussi voir une forme régionale de Tropius, parce que Tropius, les fruits, l'Espagne est un des plus gros exportateurs de fruits dans le monde. Du coup, c'est très probable qu'il y ait une forme régionale de Tropius. Voilà. Bon, ensuite, parlons un petit peu de ces magnifiques légendaires. Du coup, je vous fais un super plan. Du coup, le Pokémon de Écarlate, du coup, celui de gauche, il va s'appeler Coraidon. Bon, en vrai, il est plutôt stylé, mais ça va encore. Je préfère l'autre. Et celui-là, enfin, le futuriste, du coup, celui de violet, et ben, il s'appelle Miraidon. Et bon, c'est des sortes de serpents, lézards. Je sais pas quel est le rapport avec l'Espagne, mais on verra bien. Et voilà, dites-moi lequel c'est votre préféré. Moi, j'aime bien le futuriste. En vrai, c'est un petit peu plus stylé. Bon, c'est vrai que je sais pas si beaucoup de gens aimeront Croydon. Mais je vais quand même acheter Pokémon Écarlate parce que voilà. Et du coup, la date de sortie, elle est le 18 novembre 2022. Bon, du coup, ça va aller, je crois, 6 mois à attendre. Ouais, bon, ouais, c'est pas mal. 5 mois à attendre. En vrai, ça va. Mais va falloir attendre. Et du coup, comme je vous disais, ce sera un open world un petit peu online, comme on a pu le voir ici. Et ça, c'est très cool parce que, comme dans Legend, ils nous avaient dit que ce serait un open world, alors que pas du tout. Là, vraiment, tu pourras te balader où tu veux. C'est-à-dire que même avec l'histoire principale, tu pourras te balader où tu veux. Peu importe l'histoire. Du coup, je pense que ça va un petit peu se changer. Les Pokémon vont changer de niveau en fonction d'où tu es. Du coup, il n'y aura sûrement pas de route, mais des sortes de zones un peu à la Legend. Et ça, c'est vraiment très cool parce que, bah voilà. Et qu'on puisse se balader partout, c'est vraiment cool. Et derrière, comme vous pouvez voir, il y a un centre Pokémon. Et ce centre Pokémon, bah, je pense qu'il sera changé un petit peu. D'après ce qu'on peut voir, c'est une sorte de boutique centre Pokémon. Et c'est possible que les centres Pokémon et les boutiques qu'on retrouve dans chaque génération, et bah, soient tout simplement mis en avant et soient réunis. Bon, il me reste plus que 15%, c'est super. Mais voilà. Et ça, c'est aussi plutôt pratique, alors disons. Et franchement, bon, moi, le seul truc qui me dérange un petit peu, je vous avouerai, c'est les styles un petit peu enfantins des persos. Ça, c'est un petit peu dommage, même si on peut retrouver. En fait, on peut comprendre que bah, c'est censé être deux écoles rivales. Du coup, je pense que lui, ça serait le maître de l'école violet et elle, le maître de l'école écarlate. Et ça, bon, bah voilà, c'est très cool. Je pense que à la place que ça soit des arènes, ça serait des sortes d'épreuves pour passer son bac. Bon, je sais pas, hein, je dis des trucs au bol. Voilà. Mais on peut s'attendre à vraiment des trucs très très cool avec cette génération. Et je suis très impatient. Bon, sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Demain, je risque de sortir une vidéo avec Chat, dont on a fait un build battle, il n'y a pas si longtemps que ça. Et du coup, si vous avez aimé la vidéo, du coup, mettez un petit pouce bleu. Ciao, ciao.